11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Pourquoi il y a des gens qui sont méchants, maman ? Parce qu'ils sont malheureux, ma chérie. Oui, mais vu la haine qu'il y a en France en ce moment, il doit y en avoir beaucoup des gens très malheureux. Et oui, d'où vient toute cette haine ? Vous allez me demander, vous me le demandez ? Oui. D'où ça vient ? Quel enthousiasme. Tant pis, je vous le dis quand même, la haine vient de la colère. La colère, c'est une émotion qui a le grand inconvénient d'empêcher de réfléchir. Quand on est en colère, on ne réfléchit pas. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui ne réfléchissent pas sont en colère. Regardez les Kardashians, ils ne sont pas en colère. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les manifestants disent « Ah, faut nous comprendre, on est en colère ». Les éditorialistes remarquent ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte colère qui s'exprime. Les politiques disent il faut entendre cette colère, il faut l'écouter. Même ma voisine chic a dit les pauvres, il faut les comprendre. Ils sont en colère parce qu'ils sont pauvres. Mais moi aussi, je suis en colère. À cause d'eux, j'ai pas pu faire les soldes. Il y a quand même des colères qui n'engendrent pas la violence. Gandhi, Mandela, Martin Luther King étaient en colère, mais ne frappaient et n'insultaient personne. Même moi, parfois, je suis en colère. Et c'est pas pour ça que je boxe ma balance en la traitant de tous les noms. Parce que déjà, ça ne règle pas mon problème initial et ça m'en rajoute un deuxième, racheter une balance. Un grand philosophe a dit « La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance ». C'est Maître Yoda dans Star Wars. Alors, en ce moment, on se demande quand même où sont passés les mots en ion. Vous savez, les mots comme réflexion, attention, discussion, affection, compréhension. En ce moment, ce qui domine, ce sont les mots en anse comme violence, intolérance, intolérance contre les homos, appelée aussi homophobie, intolérance contre les politiques, appelée populisme, intolérance contre les juifs, appelée antisémitisme, intolérance contre les étrangers, appelée racisme, intolérance contre les femmes, appelée sexisme, intolérance contre cette recherche perpétuelle de boucs émissaires, appelée aussi ambiance flippante parce qu'elle rappelle de très mauvais souvenirs, pas si lointains de notre histoire. Alors la moins dangereuse finalement des intolérances, c'est l'intolérance au gluten. Il y a une semaine, un portrait de Simone Veil a été tagué par des croix nazies. Samedi, Finkielkraut a été insulté violemment. Alors nous, les tolérants, parfois je me demande si nous n'avons pas tort de tolérer l'intolérable. Mais si on ne tolère pas les intolérants, on va nous-mêmes tomber dans l'intolérance. Mais si on est trop indulgent, si on laisse tout faire, tout dire, tout faire sans réagir, est-ce qu'on n'est pas des moutons lâches, irresponsables et coupables d'être incapables d'éliminer les brebis galeuses ? Vous avez 2 heures. La haine circule partout, tout le temps, même dans les endroits où il n'y a pas de wifi ni de réseau. La haine se transmet comme un virus. Et comme un virus, il n'y a pas de vaccin. Alors permettez-moi juste une piqûre de rappel. La haine, ça ne sert à rien. Il y a un mot en anse qu'on semble avoir oublié, un mot à qui on devrait en ce moment accorder toute son importance. C'est le mot bienveillance. Anne Romanoff sur Europe 1.